tes années ne finiront point. Tu resteras le même. Oui, tu resteras le même. Ta parole restera le même. Et ils périront. Mais toi, tu subsisteras. Oui, tu les changeras comme un habit. Oui, elles seront changées. Mais toi, Jésus, la parole, tu resteras le même. Tu resteras le même. Et tes années ne finiront point. Oui, tes années ne finiront point. Le Dieu véritable, merci parce que ta parole va guérir quelqu'un cet après-midi. Merci parce que ta parole va changer de vie cet après-midi. L'Esprit de Dieu manifeste-toi au milieu de nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons le roi des rois, acclamons le puissant, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Bien-aimés, cet après-midi, nous sommes venus pour écouter, pour célébrer un nom. C'est le nom de Jésus. Notre Dieu a un nom. La Bible nous dit, tout genou fléchisse devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse sa seigneurie. Oui, Jésus-Christ, il est le même. Cet après-midi, je viens te présenter un nom. C'est lui le Dieu qui sauve. C'est lui le Dieu qui va transformer ta vie cet après-midi. Son nom, c'est Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Acclamer le nom de Jésus. Acclamer le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est présent au milieu de nous. Oui, il va transformer ta vie. C'est lui qui avait transformé la vie de Lazare. Oui, Lazare était dans les tombeaux pendant 4 jours. Mais quand Jésus-Christ était arrivé, la vie de Lazare était transformée. Lui qui était mort, mais la présence de Jésus, Lazare était ressuscité. Oui, cet après-midi, je viens te présenter le Dieu qui va ressusciter tes problèmes. Je viens te présenter un Dieu qui va ressusciter ce que tu avais perdu. Oui, je ne sais pas, peut-être que tu avais perdu quelque chose. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, tu vas retrouver ce que tu avais perdu. Bien-aimé, notre thème de cet après-midi, la restauration retrouvée. La restauration retrouvée. Oui, bien-aimé, tu vas retrouver ta restauration cet après-midi. Je ne sais pas, peut-être que tu avais perdu quelque chose, mais nous avons un Dieu. Il avait dit dans sa parole, je remplacerai ceux qu'on dévoré la sauterelle. Oui, peut-être la sauterelle avait dévoré quelque chose dans ta vie. Mais cet après-midi, nous sommes venus devant un Dieu qui remplace ceux qu'on dévoré la sauterelle. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois cet après-midi, ceux qu'on la sauterelle ont dévoré,
Jésus-Christ va remplacer. Jésus-Christ va rétablir. Jésus-Christ va réparer. Oui, il est le Dieu qui répare les choses brisées. Cet après-midi, il va réparer ce qui était détruit dans ta vie. Jésus-Christ de Nazareth. La restauration retrouvée. Oui, tu vas retrouver. Je parle à une personne, tu vas retrouver ce que tu avais perdu. Aujourd'hui, dimanche, oui, les chrétiens, nous fêtons la journée de la célébration de l'entrée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem. Et le dimanche prochain, ce sera dimanche de Pâques. Oui, un jour, Jésus-Christ avait fait une entrée triomphante à Jérusalem. Et cet après-midi, je viens te présenter aussi un Dieu qui va faire son entrée triomphante pour délivrer ta vie. Il va faire son entrée triomphante dans ta vie. La Bible nous dit, Jésus-Christ, quand il était arrivé à l'entrée de la porte de Jérusalem, il avait envoyé ses deux disciples pour aller détacher un anneau qui était attaché. Oui, je crois que cet après-midi, ce qui était détaché dans ta vie sera détaché. Ce qui était attaché dans ta vie sera détaché. Parce que ce jour-là, 5 anneaux étaient attachés. Mais Jésus-Christ avait envoyé ses disciples. Il a dit, vous trouverez un anneau attaché. Détachez-le. Et si ce maître vous demandez pourquoi détacher cet anneau, vous lui répondrez, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Oui, cet après-midi, Jésus-Christ va faire une entrée triomphante dans ta vie pour que tu retrouves ta restauration qui était perdue. Oui, je crois que notre Dieu, il est le Dieu véritable. Si ce jour-là, cet anneau était détaché, cet après-midi, ta vie aussi sera détachée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je vais lire la parole dans le livre de Marc, chapitre 5. Je commence à partir du premier verset. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous pouvons s'élever pour saluer la présence de Jésus. Je lis dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, à partir du premier verset, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié
les chaînes, mais il avait rempli les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Et personne n'avait la force de les dompter. Oui, Jésus-Christ, ces jours-là, avait dompté cette personne. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et s'évertissant avec des pierres. Et en vit Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus fit très haut, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons les prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita, des pentes escarpées, dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Et ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils virent les démoniaques, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils firent saisir les frères, ceux qui avaient vu ce qui était passé, les racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout firent dans l'étonnement. Alléluia! Acclamons Jésus, acclamons la parole de Jésus, acclamons la parole de Jésus. Shekeria Samadagai, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons bien Jésus, acclamons bien le roi des rois. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, cet après-midi, tu vas retrouver ce que tu avais perdu. Notre thème, restauration retrouvée. Oui, à la place des restaurations, tu peux mettre ce qui est en train de tourmenter ta vie. Peut-être que c'est la maladie. Peut-être que c'est quelque chose qui tourmente ta vie si tu restes tout seul dans ta maison. Peut-être tu pleures parce que tu ne vois pas comment s'en sortir. Oui, tu peux dire, ma guérison est trouvée. Tu peux dire, ma santé est trouvée. Restauration retrouvée. Oui, bien-aimé, j'avais dit qu'aujourd'hui, c'est une journée de la célébration de l'entrée triomphante de Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem. Oui, à l'entrée triomphante de Jésus-Christ de Nazareth à Jérusalem,
avant que Jésus entre en Jérusalem, il avait envoyé ses deux disciples pour aller détacher un anneau qui était attaché. Mais cet après-midi, pour ta vie, Jésus-Christ lui-même va faire son entrée dans ta vie. Lui-même, il va entrer, il va venir pour restaurer ta vie. Ce jour-là, il avait envoyé ses deux disciples. Mais à la place de l'histoire que nous venons de lire, des foules de Gadara, la Bible nous dit que Jésus était en train d'enseigner. Et c'était vers le soir. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, passez sur l'autre bord. Je me demande la question, à l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem, il avait envoyé des disciples. Mais pour les fous de Gadara, il pense envoyer ses disciples pour aller délivrer ses fous. Mais il a dit, cette fois-ci, moi-même je vais y aller. Passons sur l'autre bord. Jésus-Christ était en train de prêcher. Et vers le soir, il a dit à ses disciples, passons sur l'autre bord. Oui, pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose sur l'autre bord. Parce qu'il y avait une vie. Il y avait quelqu'un qui avait perdu sa restauration. Oui, cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Si tu avais perdu ta restauration, Jésus-Christ lui-même, il va faire son entrée pour délivrer, pour sauver ta vie cet après-midi. Oui, bien-aimé, dans le livre de Marc 5, à partir du premier verset, la Bible nous dit Jésus-Christ, quand il avait arrivé sur l'autre bord, il y avait un homme possédé d'un esprit impie. Aussitôt, un homme possédé d'un esprit impie, il vint vers Jésus. Il vint vers Jésus. Alléluia. Oui, quand je lis cette histoire, oh, Jésus-Christ est bon. Parce que cet homme était abandonné par leur famille. Il était resté tout seul. La Bible nous dit qu'il vivait dans les sépulcres. Il passait sa vie dans les sépulcres. Et personne ne peut les compter. Parce que l'esprit qui était en lui, c'était plus fort. Mais ce jour-là, le plus fort de tous les forts était venu à sa rencontre. Jésus-Christ de Nazareth, il était venu à sa rencontre. Cet après-midi, je parle à une personne. Jésus-Christ est venu dans ta rencontre. Et quand Jésus-Christ vient dans ta rencontre, oui, quelque chose va se passer. Cet après-midi, je parle à une personne, quelque chose va se passer. Jésus-Christ, la Bible nous dit, avant de parler à ses disciples, passons sur l'autre bord. Jésus-Christ était avec la foule, prêchait, enseignait la foule au bord de la mer. La Bible nous dit Jésus-Christ enseignait la foule sur la croissance spirituelle, sur la loi de la sémence. Oui, Jésus-Christ disait à la foule, il en est ainsi du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la sémence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'elle sache.
Jésus-Christ enseignait la foule sur la croissance spirituelle, sur la loi de la sémence. Jésus-Christ parlait à la foule. Oui, quand la sémence va entrer en toi, tu peux dormir. La sémence va germer, va croître, sans que toi-même les saches. Il parlait de la sémence. Oui, bien aimé, quand on parle de la sémence, c'est la parole. Jésus-Christ parlait à ses disciples. Si la sémence est en vous, les tourbillons peuvent venir, mais ne craignez point. Malgré les tourbillons, la sémence va germer, la sémence va croître. Ne crains pas les tourbillons. Et la Bible nous dit, quand Jésus avait fini d'enseigner la foule, il a dit à ses disciples, passons sur l'autre bord. Et quand ils avançaient, ils étaient avec ses disciples dans la barque. La Bible nous dit qu'il y avait un tourbillon. Il avait un tourbillon. Il s'éleva. Oui, un tourbillon s'éleva. Un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Et quand il y avait un tourbillon, Jésus était avec ses disciples. La Bible nous dit Jésus dormait. Jésus dormait parce qu'il savait que lui-même, il est la parole. Il avait déjà semé la parole à ses disciples. Il savait que mes disciples marchent avec la parole. Même s'il y a un tourbillon, moi, je peux dormir. Le tourbillon va finir tout seul. Bien, si tu as Jésus dans ta vie, les épreuves peuvent venir, les tourbillons peuvent venir, mais crois seulement à Jésus. Crois seulement que moi je marche avec Jésus. Malgré il y a des tourbillons, malgré il y a des épreuves, et après les épreuves finiront. Mais moi, je vais traverser sur l'autre bord. La Bible nous dit Jésus dormait. Et ses disciples commençaient à crier, Maître, t'inquiète pas, nous périssons. Regarde les tourbillons. Oui, je parle à une personne. Toi qui as la sémence, toi qui as la parole, tu ne périras jamais. Celui qui a Jésus, malgré les tourbillons, tu ne périras jamais. Parce qu'en toi, il y a la sémence. En toi, il y a la parole. Jésus savait que mes disciples ont la sémence. J'ai déjà sémé. Oui, Jésus-Christ disait, il en est ainsi du royaume. Quand un homme jette de la sémence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Marc 4, 26. La sémence germe, la parole germe. Même s'il y a des tourbillons, la parole va germer, la sémence va germer. Jésus dormait parce qu'il savait que mes disciples marchent avec la parole. Malgré les tourbillons, la parole va germer, va croître. Mais les disciples commençaient à crier. Les disciples ont crié que le maître avait jeté la sémence en eux. Les disciples ont crié qu'ils marchent avec la parole. Ils commencent à crier, Maître, t'inquiète pas que nous périssons. La Bible nous dit, Jésus-Christ se réveilla
et menaça le vent, et le vent cessa. Et après, la Bible nous dit, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer. Quand Jésus-Christ arrivait sur l'autre bord de la mer, à l'entrée de Jésus dans le pays des Gadaréens, oui, à l'entrée de Jésus, Jésus-Christ avait fait son entrée dans le pays des Gadaréens. Comme aujourd'hui c'est une dimanche de l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem. Et ce jour-là, Jésus aussi avait fait son entrée dans le pays des Gadaréens. Et la Bible nous dit, quand Jésus-Christ avait fait son entrée, il vint au-devant de lui un homme attaché, possédé d'un esprit impur. Et la Bible nous dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Personne n'avait la force de les dompter. Personne prenait ce chemin. Ce chemin s'était interdit parce que tout le monde dans la ville de Gadara savait qu'il y a un homme dangereux. Oui, je me pose la question. Quand Jésus-Christ avait fait son entrée dans le pays des Gadaréens, peut-être que les disciples étaient déjà informés. Disaient à Jésus, Jésus, comme nous faisons l'entrée dans ces pays, nous allons prendre l'autre rive, l'autre chemin. Parce que si nous allons tout droit comme ça, il y a un fou, le plus dangereux dans ce pays des Gadara. Oui, les disciples ne savaient pas que Jésus-Christ était venu pour délivrer, pour que cet homme retrouve sa consolation. Oui, je parle à une personne. Jésus-Christ, aujourd'hui, il va faire son entrée pour transformer ta vie. Ce jour-là, Jésus-Christ avait fait son entrée dans les pays des Gadaréens pour transformer la vie de cet homme. La Bible nous dit, cet homme avait personne n'avait la force de les dompter. Personne n'avait la force de les dompter. Donc, ce que j'ai compris, tous les peuples des Gadara, ils ont fait tous les moyens pour dompter cette personne, pour maîtriser cette personne. Mais après, ils ont dit, c'est impossible. Cet homme, il est le plus fort. Oui, cet homme était resté tout seul dans les sépulcres. Mais ce jour-là, les plus forts de tous les forts étaient venus. Oui, bien aimé, si tout le monde peut échouer pour ta guérison, oui, Jésus n'échouera jamais. Je parle à une personne, Jésus n'échouera jamais. Bien aimé, pour ton problème, si tout le monde avait échoué pour te donner la solution, mais je te parle cet après-midi, Jésus-Christ n'échouera jamais. Rien n'est impossible à Jésus. Bien aimé, pour tes problèmes, la solution a un nom. La solution, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, personne n'avait la force de les dompter. Et quand Jésus-Christ avait fait son entrée, cet homme qui était possédé d'un esprit impie, la Bible nous dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, il se prosterna devant Jésus. Oui, je me pose la question, les gens de ces quartiers, de cette ville, de ces pays de Gadara, quand ils ont vu cet homme accourir, se
devant Jésus, je pense qu'il commençait à se poser des questions. Mais comment cet homme est plus dangereux? Nous, ses frères, nous approchons même pas devant lui. Parce qu'il est dangereux. Mais comment il se prosterne devant cet homme? Oui, bien aimé, dans le livre de Philippiens 9, la Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Oui, devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi ce jour-là, cet homme, il a couru, se prosternant devant Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à une personne, tout nom, quel que soit le nom de ta maladie, se prosternera devant le nom de Jésus. Ce jour-là, cet homme, il a couru, se prosternant devant Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il se prosterna, la Bible nous dit, il commençait à s'écrier d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Cet après-midi, ce qui combat ta vie sera tourmenté. La maladie qui combat ta vie sera tourmentée. Le problème qui combat ta vie sera tourmenté. Oui, cette personne disait à Jésus, ne me tourmentez pas. Mais la Bible nous dit, Jésus disait, esprit impie, sort de cet homme. Jésus-Christ avait ordonné de l'esprit qui était à cet homme de sortir. Et après, il a demandé, quel est ton nom? Et la Bible nous dit, il répondit, Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. Oui, bien-aimé, la Bible nous dit, pour l'anneau qui était attaché, il y avait aussi plusieurs maîtres qui avaient attaché cet anneau. Plusieurs maîtres qui avaient attaché cet anneau. Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs. Plusieurs maîtres avaient aussi attaché l'anneau. Dans le livre de Luc 19, 33, la Bible nous dit quand les disciples étaient venus devant cet anneau qui était attaché. Oui, la Bible nous dit, ces maîtres disaient, pourquoi détacher l'anneau? Ces maîtres disaient, dans les livres de Luc 19, 33, ces maîtres disaient, pourquoi détacher l'anneau? Donc cela veut dire, cet anneau qui était attaché, il était attaché par ses maîtres. Ils étaient plusieurs. Mais les disciples disaient, le Seigneur en a besoin. Bien aimé, peut-être ceux qui attachent ta vie, ta santé, s'ils sont plusieurs, oui, je viens te présenter le nom qui est au-dessus de plusieurs. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus transforme. Le nom de Jésus libère. Oui, cet homme ne savait pas que le ciel
avait déjà pris toute disposition pour transformer sa vie. Cet homme vivait dans les sépulcres. Cet homme était malheureux. Il se posait des questions. Est-ce que je peux m'en sortir? Je peux retrouver ma restauration? Il ne savait pas que le ciel était en train de proposer. Le ciel était en train de prendre les dispositions pour sa restauration. Je parle à une personne cet après-midi. Le ciel est en train de prendre les dispositions pour ta guérison. Le ciel est en train de prendre les dispositions pour ta guérison. Oui, ce jour-là, cet homme ne savait pas que le ciel prenait des dispositions pour sa délivrance. Oui, cet homme, la Bible nous dit, il s'écria jour et nuit. Cet homme n'avait pas de repos. Cet homme était tout le temps agité, criant, se martyrisant avec des pierres. Mais sa rencontre avec Jésus, la Bible nous dit, cet homme était assis. La Bible nous dit, cet homme était vêtu. La Bible nous dit, cet homme était dans son bon sens. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré un homme. Il avait rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tout ce qu'on mettait sur lui, cet homme, il déchirait même les vêtements. Mais avec Jésus, on l'a retrouvé vêtu. Avec Jésus, on l'a retrouvé cet homme dans son bon sens. Oui, c'est Jésus-Christ qui donne à l'homme les bons sens. Je parle à une personne, il n'y a pas d'autre nom. C'est Jésus-Christ qui donne les bons sens à l'homme. C'est Jésus-Christ qui transforme des vies. Oui, bien-aimé, cet homme voulait suivre Jésus quand il avait retrouvé son bon sens. Il voulait suivre Jésus. Mais la Bible nous dit, Jésus lui dit, va dans ta maison, vers les tiens. Va dans ta maison. Oui, bien-aimé, là où tu avais perdu ta gloire première, va lui montrer la gloire de la deuxième maison que Jésus a fait dans ta vie. Jésus disait à cet homme, va dans ta maison. Maintenant tu es dans le bon sens. Maintenant ta vie est transformée. Maintenant tu as retrouvé ta restauration. Ne me suis pas. Oui, va dans ta maison. Là où tu avais perdu la gloire de ta première maison, rentre maintenant. Va lui montrer la gloire de la deuxième maison. Comment Jésus-Christ a transformé ta vie. Oui, bien-aimé, ton témoignage est plus fort là où on a connu ton condition ancienne. Je parle à une personne, ton témoignage est plus fort là où on a connu ton témoignage. Oui, Jésus a dit à cet homme, rentre dans ta maison. Oui, bien-aimé, imaginez-vous quand cet homme retournait dans sa maison. Oui, je pense que tout le monde était étonné. Oui, tout le monde était surpris. Je parle à une personne, Jésus-Christ va surprendre les gens pour ta restauration. Cette année, Jésus-Christ va surprendre les gens pour ta restauration. Je parle à une personne qui va retrouver ta restauration. Ce que tu avais perdu, tu vas retrouver. Je ne sais pas si tu avais perdu quoi,
Mais Jésus-Christ vient te dire cet après-midi, tu vas retrouver ta restauration. Oui, je parle à une personne, tu vas retrouver ce que tu avais perdu. Tu vas retrouver. Oui, je pense ce jour-là quand cet homme retournait chez lui. Oui, d'autres personnes voulaient même fuir. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas que c'était lui. Mais cet homme lui-même, il s'est présenté, c'est moi. Ne craignez point, c'est moi. Il s'est présenté, c'est moi. Oui, je pense bien que cet homme disait à sa famille, j'ai rencontré un homme. C'est lui qui a transformé ma vie. C'est lui qui a changé ma vie. J'ai rencontré Jésus. Bien-aimé, si tu rencontres Jésus dans ta vie, tout va changer. Amen. Bien-aimé, cet homme, sa vie était transformée. Je parle à une personne. Devant Jésus, tout se transforme. Devant Jésus, tout se transforme. Oui, je pense bien que cet homme disait à ses frères, à ses sœurs, celui-là que vous avez connu, ce n'est plus celui-ci. Celui-là que vous avez connu, dormi dans les sépulcres, ce n'est pas celui-ci. Jésus-Christ m'a transformé. Jésus-Christ a changé ma vie. Oui, Jésus-Christ a passé par moi. Ma vie est transformée. Oui, sa restauration était retrouvée. La restauration de cet homme était retrouvée. Cet après-midi, je parle à une personne. Avec Jésus, tu vas retrouver ta restauration. Ce jour-là, Jésus-Christ avait fait son entrée dans les pays des Gadaréniens pour que cet homme retrouve sa restauration. Cet après-midi, je vois comment toi aussi tu es en train de retrouver ta restauration. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je parle à une personne, Jésus n'échoue jamais. Pour cet homme, plusieurs échoués. Même sa famille échouait pour sa restauration. Mais le jour que Jésus-Christ était venu, cet homme avait retrouvé sa restauration. Oui, cet après-midi, toi aussi tu vas retrouver ta restauration. Jésus-Christ n'échoue jamais. Continuez à avancer avec Jésus. Même s'il y a des tourbillons, ne crains point. En toi, il y a la sémence. En toi, il y a la parole. Tu vas retrouver ta restauration. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus.